Non, moi la différence, disons, de statut entre un baptisé et un non baptisé, elle est plus profonde et je dirais presque plus grave, plus importante que cela. C'est pas seulement nous on sait, donc on peut être partenaire un peu plus éclairé, et notamment aider les autres. Et puis eux, ils sont, comme disait quelqu'un, un peu anonymement dans le circuit, donc c'est un peu ça la différence, mais en fait ils le vivent. Non, le problème c'est tout est là, est-ce qu'on en vit ou pas? Donc le non baptisé, vu, je dirais de façon normale ou extérieure, n'en vit pas. D'ailleurs, posez-lui la question, Jésus, Dieu est grand, qu'est-ce que tu me dis? Donc si vous voulez, la question c'est pas seulement de savoir, c'est le baptisé par le baptême sait qu'il a mis en œuvre le salut pour lui. Il faut maintenant, son enjeu, c'est d'y persévérer. Alors, carême chaque année, etc. Donc, si vous voulez, l'entrée dans le salut, comment je dis à Jésus, tu étais là, tu m'as tout fait, tu m'as débarrassé de tous mes péchés, eh bien, je me fais baptiser. Je prends tout. Le non baptisé, il fait pas ça. Donc, pour lui, le problème, c'est comment dire oui à Jésus quand on ne le connaît pas, quand on est mis en position de le repousser, j'allais dire par chance, vous me comprenez maintenant comment ça se connaît, par chance les épreuves rendent semblable à Jésus. Donc portant sa croix comme Jésus, finalement c'est une façon d'être avec lui, de le rejoindre, peut-être. Mais si vous voulez, le non baptisé, le problème pour lui, c'est, puisqu'il ne prend pas le moyen ordinaire de répondre, où et comment va être sa réponse. Donc à un moment, on pensait, vous savez, il y a toujours le gars qui vous dit, c'est pas obligé d'aller à la messe pour... Puis alors tous les communistes étaient 10 fois mieux que tous les chrétiens, c'était une façon de parler. À voir. Moi, quand je regarde, je me dis, les évêques et tout, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ben bon, on est bien placé pour voir aussi un peu les limites. Pareil, les prêtres et tout. Et ben les païens, c'est encore pire, si vous voulez, spontanément, normalement. Donc c'est étonnant et miraculeux quand il y en a quelques-uns. En plus, dans une société qui érige en autoroute du mal ses institutions et tout ça. Comment voulez-vous que le non-baptisé puisse déjà sentir où est la vérité, où est vraiment l'homme, pour y adhérer et derrière cet homme, finalement, avoir honoré Jésus? C'est très difficile. Donc c'est pour répondre brièvement, la différence entre le baptisé et le non-baptisé n'est pas seulement au niveau de la conscience, c'est au niveau de la réalité de l'entrée dans le salut. Par où et comment y entre-t-il et en vit-il? Alors on peut subodorer, Jean-Paul II a eu quand même quelques suggestions. J'étais un enfant à naître et vous m'avez accueilli. Venez les bénis de mon Père. C'est pas dans Saint Matthieu, c'est dans Jean-Paul II. Enfin, quand on est un géant, on rajoute à l'Évangile. Donc voilà. Donc on pressent qu'il y a si vous voulez, des instances humaines où si on y est fidèle jusqu'au don désintéressé de soi, etc., là, en effet, on sera entré dans le salut. Mais c'est vrai pour celui-là, dans ce cas-là. On ne peut pas dire donc dorénavant tous ceux qui feront ceci, cela, c'est comme un baptême. Vous avez traditionnellement, quand on dit le baptême du sang. Le martyr vaut en effet don de soi à Jésus. Bon, mais quand on n'est pas tué pour Jésus, mais pour autre chose. Oui, Jésus crucifié comme moi, injustement comme moi, enfin quand même pas innocent, moi. Donc si vous voulez, vous voyez. Alors que dans le baptême, tous mes nombreux péchés sont pardonnés. Voilà. Donc c'est pas seulement une question de différence dans la conscience du mystère dont on est habité, c'est vraiment est-ce qu'on le met en œuvre ou pas. Et la tendance est de dire, en étant fidèle à son humanité, on est fidèle à Jésus, puisque le vrai homme, c'est Jésus. Donc on adhère à lui. Sauf que, comme on est pécheur, c'est pas évident qu'on est vraiment fidèle à l'humanité,
et que, en tout cas en notre temps, l'humanité est tellement aliénée qu'il devient pratiquement terriblement compliqué pour un non-chrétien de percevoir ce que c'est que l'humanité, de la servir et être fidèle. Et donc du coup, dans ce sens, le statut des non-chrétiens est aggravé. Nous, on est bien guidés, donc on arrive plus ou moins, bien qu'on soit marqué par les grands problèmes du temps, on peut s'en sortir vaille que vaille, plus ou moins. Mais prenons que toutes les familles heurtées par le divorce ou l'avortement, le fait que les enfants ne soient pas baptisés, etc. Donc tout le monde est terriblement agressé par ce monde, ce qui complique d'autant plus le salut éventuel des non-chrétiens. Donc le problème, c'est non seulement la conscience, mais de mettre en œuvre effectivement ou pas alors il y a des cas et des témoignages splendides. Moi je suis du diocèse d'Alger et le cardinal racontait très bien d'un Algérien donc musulman qui après la guerre ou quoi est allé à l'hôpital tous les jours raser un malade qui terminait, etc., et qui était quelqu'un qui avait torturé ou massacré de sa famille. Donc il dit quelqu'un qui est touché par compassion d'un gars au point de dépasser tout ressentiment, d'aller dans un pardon, et puis contré d'une humilité invraisemblable, d'aller le raser pour qu'il soit un peu mieux en lui-même dans son hôpital. Il dit, c'est pour moi impossible de me dire que sans le Saint-Esprit, on puisse faire ça. Donc voilà, et puis tout le monde pourrait avoir mais on peut pas dire, bon ben voilà, finalement ça se vaut. C'est terriblement problématique, c'est possible. Mais c'est la question de la mise en œuvre. Et actuellement, c'est terriblement compliqué et inquiétant, parce que les gens vont me dire, bon, ils sont pas coupables, mais d'abord, on est toujours un peu coupable de plein de choses, et surtout, quand ils disent, j'aime beaucoup ce titre, j'ai pas lu le livre, il est peut-être très bien ou pas bien, mais les autoroutes du mal. Je trouve ça superbe. Donc on est là à 130, pas de radar, j'accélère, et pour aller, boum. Enfin, c'est terrible. Dans ce sens, on minimise un peu, parce que ça nous gêne, mais je crois qu'on n'a pas à être gêné. Le Christ sauve au sens de sauveur, sauvetage. Ceux qui se convertissent, par exemple, de l'islam ou d'ailleurs, pour eux, ça ne fait aucun doute que sans Jésus, ils étaient perdus. Et ils sont arrachés à quelque chose d'absolument horrible, aliénant, et qui c'était tellement dur que finalement ils se sont même trouvé la force d'en sortir. Donc pour eux, c'est en dehors de Jésus, mais c'est la perte totale. Et donc le cadeau extraordinaire de la foi et du baptême, voilà. Et en même temps de se dire, mais c'est d'autant plus important qu'en effet n'importe qui pourrait être baptisé. Alors s'ils sont empêchés d'y aller, qu'est-ce qui va leur permettre de se trouver l'équivalent du martyr ou l'équivalent de je sais pas quoi, qui leur permettra en effet d'avoir vécu ce don désintéressé à la façon de Jésus et en lui et grâce à lui. Voilà. Donc énorme, voilà. Si bien que je crois que dans ce sens, on garde la nécessité absolue du baptême, et non pas pour dire parce qu'en dehors c'est nul, mais en disant parce qu'en dehors ça pourrait être aussi splendide. Est-ce que ça l'est ? C'est 22h, on peut en rester là, mais on a par chance encore 2 occasions. Donc voilà. Oui, au passage, ça nous montre, quand on dit la mission des chrétiens, des laïcs, etc. dans le monde, je pense que ça nous... Il y a que l'embarras du choix. Et en même temps, je crois que c'est très passionnant. Je réfléchissais beaucoup ces jours-ci, je ne sais pas d'où ça venait, sur le fait d'être prêtre, prophète et roi. Ça fait, l'expression un peu... Prenons-le au sens, oui, les prophètes de l'Ancien Testament, c'est peu de choses à côté de nous comme prophètes. Eux, ils avaient que les préfigurations, nous on a la réalité. Prêtre, avec toute la dimension non seulement de culte, mais aussi sacrificielle, disons. Et puis roi,
les amis, prenons le pouvoir. Je pense qu'on a compris que ceux qui l'exercent, la société, c'est à nous de nous la façonner. Et si on n'est pas content, il faut non seulement qu'on le dise, mais je suis roi, les amis. Donc on fait ce que je dis. Enfin, il faut vraiment se dire, je pense qu'il faut, le concile, ça sera la prochaine fois, l'apostolat laïque, etc. Il dit bien, le pouvoir temporel a été remis par le Christ aux laïcs, comme il a remis le pouvoir spirituel aux clercs. Donc je pense que vous êtes d'accord que le curé, il dispose du salut de vos âmes quand il vous confesse, qu'il vous annonce la bonne parole, etc. Eh bien, pour ce qui est des choses temporelles, c'était vous. C'était pas des représentants élus. Enfin, je veux dire, on n'est pas des rebelles, des anarchistes, mais il faut remettre là aussi les choses à leur vraie dimension. Le pouvoir temporel, c'est les baptisés. D'où les engagements. Enfin, ils ont tout fait dans la société jusqu'à... Eh bien, pourquoi c'est plus le cas? Rendez-moi mon travail. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se dire, voilà. Et du coup, à mon avis, les jeunes, ils vont remplir les églises parce qu'ils vont comprendre que leur mission, elle est fabuleuse et qu'il faut qu'ils s'y... Enfin voilà, je crois il manque un petit maillon qui est peut-être tout bêtement celui-ci, de penser que la mission extraordinaire de transformer le monde n'est pas spirituelle, elle est temporelle. Voilà. Pour honorer le mystère du Verbe incarné, c'est quand même au cœur de notre foi. Jésus doit transparaître partout dans les institutions, dans les comportements, dans les... Ah oui, oh là là, eh ben oui. Ah oui, c'est pas je m'en fous en fait. Pas eux qui vont me juger. Oui. Là, ce que je voulais dire, c'est que nous avons, pour rester chrétiens et surtout honorer la mission dont on vient de percevoir les enjeux, ne démasquer le piège qui voudrait faire croire que le pouvoir temporel relève d'institutions purement mondaines, qui n'auraient rien à voir ni avec Dieu, ni avec l'homme tel que créé par Dieu, ni avec Jésus-Christ. En réalité, le pouvoir temporel au sens, la façon d'organiser la société, etc., relève, d'après la doctrine catholique, des baptisés. Voilà. Donc après, et c'est pas délégable en fait. Donc je te délègue mon baptême, quoi. Non. Ah, voilà, je pense que c'est bien comme ça.